Bonjour à tous. Comment se crée l'écart entre les pauvres et les riches? Comment transformer les pauvres en riches? Discutons des réponses à ces deux questions. Que vous soyez riche ou pas si riche pour le moment, ce dont nous allons parler ensuite peut vous inspirer. Commençons par dissiper deux rumeurs. La première rumeur dit qu'épargner de l'argent peut rendre une personne pauvre riche. Malheureusement, jusqu'à présent, aucun magnate sur Terre n'est devenu riche en économisant de l'argent. Deuxièmement, les gens ne peuvent devenir riches que s'ils apprennent d'abord à dépenser et à emprunter de l'argent. Il s'agit d'une arnaque typique. Les personnes qui promeuvent ce concept veulent soit vous prêter de l'usure, soit vous escroquer votre argent. Alors, comment pouvons-nous passer de pauvres à riches? Si vous n'êtes pas né dans une famille riche, si vous n'avez pas de milieu familial important, si vous êtes juste un membre ordinaire des masses, mais que vous voulez devenir millionnaire, alors il n'y a probablement que deux choses sur lesquelles vous pouvez compter, l'une est une grande efficacité, l'autre est un niveau d'éducation élevé. Pourquoi notre vie est-elle déterminée par l'efficacité? Si vous êtes un employé de bureau, vous devez savoir que les employés efficaces peuvent souvent terminer leur travail rapidement et que ces employés sont plus susceptibles d'obtenir des opportunités de promotion et d'augmentation de salaire. Les employés inefficaces sont souvent lents dans leur travail et ils ont de la chance de pouvoir conserver leur emploi. Ainsi, peu importe ce que vous faites maintenant, si vous voulez devenir riche, vous devez trouver des moyens d'améliorer votre efficacité au travail et de vous débarrasser de vos habitudes paresseuses. La meilleure approche est de choisir un secteur et un poste qui amélioreront votre efficacité au travail. Ce n'est qu'ainsi que vous aurez plus d'opportunités de réaliser davantage de réalisations et d'acquérir plus de richesses. Les qualifications académiques sont une autre clé qui détermine notre vie. Les diplômes universitaires ne sont pas synonymes de richesse matérielle. Et ce n'est pas le but des diplômes universitaires. Le véritable rôle des diplômes universitaires est qu'ils vous donnent le droit de choisir votre propre chemin de vie. Sans diplôme académique supérieur, vous n'aurez peut-être même pas le droit de choisir. Voici un exemple réel. Il y a une écrivaine bien connue aux États-Unis nommée Barbara, qui a un doctorat. Elle veut écrire un livre sur les gens au bas de la société. Elle a besoin de comprendre les conditions de vie réelles des gens au bas de la société. L'écrivain Barbara a donc emporté $1000 avec elle et est entrée dans la vie de la société des classes inférieures aux États-Unis. Elle s'est déguisée en une personne qui n'avait pas beaucoup appris, voulant voir si elle pouvait se frayer un chemin depuis le bas de la société américaine et devenir riche grâce à ses propres capacités. Pour survivre, Barbara a été obligée de vivre dans une maison isolée et de manger dans les restaurants les moins chers. En raison de ses qualifications académiques, aucune grande entreprise n'a embauché Barbara. Pour survivre, Barbara a dû travailler comme serveuse, femme de ménage, nounou, caissière, etc. Chaque travail est très dur, mais la rémunération qu'elle reçoit peut à peine résoudre son problème de nourriture et de vêtements. Il est tout simplement difficile d'accumuler une fortune. Le dernier emploi de l'écrivaine Barbara était chez Walmart. Au début, elle pensait qu'après être entrée dans cette grande entreprise, elle trouverait certainement une opportunité de progresser. Mais la réalité a quand même porté un coup dur à Barbara. Parce qu'elle prétendait qu'elle n'avait aucun diplôme universitaire. Le poste qui lui était assigné par Walmart était d'exposer des marchandises. Ce travail est très simple. Il vous suffit de placer les produits proprement. Il ne nécessite pas d'utiliser votre cerveau. Il vous suffit de répéter l'action de placement des produits. Mais même si elle avait fait du bon travail, cela n'aurait pas attiré l'attention des dirigeants de Walmart. De longues heures de travail mécanique laissaient les yeux de Barbara ternes, ses jambes gonflées et son esprit vide. Barbara a abandonné, elle a abandonné sa tentative de s'élever du bas de la société, et retourné dans son appartement haut de gamme et a écrit sur ses expériences. Au cours de cette expérience, Barbara a rencontré de nombreux collègues travailleurs dont le niveau de travail acharné n'était pas inférieur à celui de n'importe quelle élite sociale. Ils travaillent dur, mais la vie les traite mal et ils ne voient aucun espoir de promotion. En tant qu'écrivaine à succès,
Barbara possède une réserve de connaissances profondes et d'excellentes qualités de base. Les gens comme elle ne peuvent pas devenir riches en partant du bas de la société et réussir une transition de classe. Comment ? Les gens ordinaires qui n'ont pas reçu une bonne éducation peuvent-ils y parvenir ? Bien sûr, nous ne pouvons pas conclure que les gens ordinaires sans une bonne éducation ne peuvent pas devenir riches grâce à l'expérience sociale de Barbara. Mais c'est effectivement difficile. Si les gens ordinaires reçoivent une bonne éducation scolaire, possèdent des qualifications académiques plus élevées et acquièrent une richesse de connaissances, ils auront beaucoup plus d'opportunités de choisir et la probabilité de devenir riche sera beaucoup plus élevée. Mais les gens ordinaires sans éducation supérieure ont encore la possibilité de changer leur destin grâce à la connaissance. C'est-à-dire de persister dans un apprentissage continu, d'acquérir toutes les connaissances qui leur sont utiles, afin de pouvoir obtenir davantage dans la féroce concurrence sociale. Dans le processus d'évolution humaine, l'une des choses les plus justes est que les connaissances de chacun ne peuvent pas être héritées et que seule une partie de leur QI peut être héritée. De cette façon, chaque génération peut bénéficier d'un point de départ relativement équitable et chaque génération aura ses propres opportunités. La probabilité qu'une famille riche soit toujours riche est très faible. Et la probabilité qu'une famille pauvre soit toujours pauvre est également très faible. Si les pauvres peuvent se surpasser, améliorer activement et constamment l'efficacité de leur travail, affronter les problèmes de la vie et travailler avec plus de passion et persister dans l'acquisition de connaissances, tant qu'ils font bien ces deux choses, les pauvres ne pourront pas rester pauvres. Un jour, tu auras la vie que tu désires. Bienvenue pour vous abonner à ma chaîne, je continuerai à partager plus de connaissances ici, à la prochaine.